Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, je fais une vidéo sur les plantes antioxydantes. Alors, j'en ai une petite dizaine à peu près. Et alors, je vais commencer toujours voilà, par une petite définition. Alors déjà, un antioxydant, en fait, c'est un agent qui empêche en fait ou ralentit l'oxydation en neutralisant les radicaux libres. Et, euh, et dans l'organisme, en fait, la respiration, elle va générer des espèces réactives en fait de l'oxygène qui peuvent être à l'origine de radicaux libres. Et les radicaux libres en excès en fait sont responsables de dommages cellulaires et notamment sur l'ADN et peuvent du coup favoriser des maladies. Et à l'inverse, les antioxydants, en fait, eux, luttent contre le stress oxydatif qui est responsable du vieillissement cellulaire. Et donc, du coup, ils auraient un peu un effet anti-âge, donc voilà, qui permettrait que les cellules, en fait, ne vieillissent pas. Alors, du coup, la première plante que je vais vous présenter, c'est le marronnier d'Inde, qui est originaire, en fait, de l'Asie et aussi de l'ouest de l'Himalaya et des Balkans. Et on le retrouve, voilà, il a été acclimaté en Europe. Les graines, en fait, sont récoltées en automne ou au printemps. Et les feuilles, elles, sont cueillies en été. Et l'écorce, du coup, de l'arbre est, elle, récoltée en automne. Et du coup, pour les parties utilisées, ce sont les fruits frais, les feuilles fraîches et l'écorce. Et du coup, en fait, le marronnier d'Inde, il est constitué de 10% de saponine, dont de la triterpénique aécine, de 50% de polysaccharides. Il y a aussi des coumarines, dont de l'esculocide dans l'écorce. Il y a aussi des flavonoïdes, des tanins, des proto-anthocyanidol qui se trouvent uniquement dans les graines. Et on retrouve 2 à 3% d'huile essentielle. Voilà. Alors il faut faire très attention. En fait, la plante, elle peut provoquer des troubles gastro-intestinaux si on la prend voilà, à dose excessive. Et il ne faut surtout pas l'administrer aux enfants. Et aussi ne pas l'appliquer sur les peaux qui sont déjà, qui sont ulcérées. Et aussi, il faut faire attention, il peut y avoir un risque d'interférence avec des médicaments qui sont destinés à fluidifier le sang. Voilà, donc il faut faire vraiment très attention. Et du coup, les extraits du fruit du marron d'Inde, donc ceux que ramassent les enfants en automne, ont le pouvoir scientifiquement prouvé de soulager les varices et du coup de favoriser en fait leur disparition. Et pris oralement ou utilisé en lotion, le marron d'Inde il contribue à retendre en fait les tissus organiques, les tissus sanguins pardon, et à soulager les douleurs et aussi les œdèmes qui sont du coup liés aux varices. Et du coup, il contribue également à réduire la rétention des fluides. Voilà. Alors pour le pouvoir antioxydant, du coup, en fait, c'est le mélange d'alécine qui est issu des graines du coup du marronnier qui agit sur les systèmes antioxydants du sang et des tissus, donc comme le cœur, le foie et le rein. Et l'administration d'alécine montre un effet bénéfique en fait sur l'architecture du foie. Et du coup, cela va diminuer en fait les effets néfastes du stress oxydant. Et du coup, l'écorce, en fait, elle va exercer un effet contre les espèces réactives de l'oxygène en fonction de sa concentration au cours de la respiration cellulaire des neutrophiles. Alors du coup, les neutrophiles, en fait, ils relâchent une quantité importante de radicaux libres, de l'oxygène et de l'azote lors de la respiration cellulaire. Voilà. Et, euh, et du coup, il y a aussi les flavonoïdes qui sont présents dans le marronnier d'Inde, qui sont des puissants antioxydants. Et alors pour la préparation, il suffit de mettre la plante dans 250 ml d'eau froide, donc une tasse. Et bon, voilà, on va porter à ébullition et on va laisser bouillir à feu doux pendant 5 à 10 minutes. Et voilà, on boit une tasse par jour. Et voilà, le marronnier d'Inde se trouve assez facilement en vente dans les arboristeries en ligne. Alors, maintenant je vais vous présenter l'aubépine.
Alors qu'on trouve voilà, un peu partout, hein, j'en vois assez souvent quand je me balade. Et du coup, donc, il est originaire des hémisphères nord, voilà, des régions tempérées. Et en fait, on le cultive par bouturage des branches fleuries qu'on coupe en fait à la fin du printemps. Et les baies en fait sont récoltées à la fin de l'été ou au début de l'automne. Voilà. Et les parties utilisées du coup sont les baies, les fleurs fraîches et aussi les branches fleuries sèches. Enfin les branches fleuries séchées, pardon. Voilà. Et du coup l'aubépine, elle est constituée de flavonoïdes qui contient donc de la rutine et de la quercétine. Il y a aussi des triterpènes, des protoanthocyanidines qui se trouvent uniquement dans les fleurs. Il y a aussi des polyphénols, donc qui comportent des tanins. Il y a des coumarines et des aminés, dont de la triméthylamine. Voilà. Alors il faut faire attention à consommer la plante vraiment sous surveillance médicale ou d'un expert. Et du coup, à l'époque, en fait, l'aubépine, c'était une plante dont les propriétés médicinales étaient déjà bien connues, surtout au Moyen-Âge, où en fait, elle symbolisait l'espoir. Et voilà, elle soignait bien des maux. Et pour les phytothérapeutes, c'est littéralement la plante du cœur, car en fait, elle accroît le flux sanguin vers le cœur, et en plus, elle régularise le rythme cardiaque. Voilà, la plante de l'amour. Et du coup, ce sont les flavonoïdes en fait et les proto-anthocyanidines qui ont une forte action antioxydante et qui du coup contribuent à réduire les risques de dégénérescence des vaisseaux sanguins. Alors du coup, ce sont les fleurs fraîches en fait qui vont se prendre en infusion pour obtenir le pouvoir antioxydant. Alors la préparation, elle est très simple, c'est une cuillère à café par tasse et on laisse infuser à peu près 10 minutes et on peut boire 3 à 4 tasses par jour. Et la plante les fleurs fraîches se trouvent assez facilement en vente dans les herboristeries en ligne et à des prix toujours assez raisonnables comparés aux médicaments. Alors la troisième plante, c'est le curcuma, donc que vous connaissez bien. Du coup, le curcuma, en fait, il est originaire de l'Inde et de l'Asie du Sud. Il est très consommé là-bas. Et en fait, on le multiplie par bouturage de la racine. Et du coup, les parties utilisées sont seulement le rhizome. Alors, le curcuma, il est composé de 3 à 5% d'huile essentielle. Elle doit être très orange d'ailleurs, l'huile, je pense, vu la poudre. Vu comment ça reste sur les mains, c'est vraiment incroyable. Je pense que c'est même un colorant naturel. On peut en faire de la peinture, je pense. Ensuite, du coup, elle est composée de zingibérène et de turmérone, de curcuminoïdes, donc qui comportent de la curcumine. Et il y a à peu près 5% de curcumine. Il y a aussi des principes amers, de la résine et des composés phénoliques qui sont dérivés de l'acide caféique. Voilà. Alors, pour la petite contre-indication, il faut faire attention car en fait la plante des fois elle provoque des réactions cutanées et aussi des irritations gastriques quand elle est prise à forte dose, voilà. Et il faut aussi éviter une exposition trop prolongée au soleil. Alors le curcuma, il a un autre nom, il est aussi appelé le safran indien, donc qui est un indice clair de son origine. Et du coup, en fait, la poudre jaune, elle provient d'Asie du Sud. Et depuis des millénaires, la racine est très appréciée là-bas comme plante aromatique et médicinale et fait partie intégrante de l'alimentation et de la médecine ayurvédique. Et son importance pour l'être humain s'est vraiment révélée lorsqu'on a découvert en fait que, donc il y a longtemps, hein, qu'ajouter aux aliments, en fait, le rhizome réduit en poudre permettait d'en conserver la fraîcheur, la sapidité et la valeur nutritive. Et du coup, donc c'était bien avant l'époque des conservateurs synthétiques, bon marché d'ailleurs. Et du coup, le curcuma, en fait, il joue un rôle primordial comme additif alimentaire.
Et c'est précisément en fait ce pouvoir qu'on lui attribuait jadis en fait de préserver voilà, la fraîcheur des aliments. Et d'ailleurs il sert toujours de modèle voilà, pour de nombreuses études et pour surtout l'étude d'application possible dans le domaine des soins de santé, donc c'est-à-dire comme antioxydant. Alors du coup en fait c'est comment dire, c'est la curcumine. Donc déjà il faut savoir que le curcuma c'est un antibactérien vraiment puissant, et du coup parce qu'il contient de la curcumine, et en fait la curcumine c'est un antioxydant qui apparemment serait vraiment plus actif que la vitamine E, parce que la vitamine E c'est un antioxydant assez puissant. Et du coup, en fait, c'est la poudre qui est récoltée du rhizome qui s'utilise comme antioxydant. Alors, la préparation, du coup, c'est en décoction. Du coup, donc, le rhizome se fait en décoction. Et une petite astuce, si vous rajoutez du poivre ou du gingembre et un peu de corps gras à la poudre de curcuma, ou de l'huile d'olive par exemple, vous allez augmenter en fait l'absorption des curcuminoïdes au travers de la muqueuse intestinale. Voilà, donc ça va faciliter le processus. Et le curcuma voilà, se trouve en vente dans des arboristeries en ligne. Si vous en achetez dans des épiceries ou quoi, vérifiez bien qu'il soit vraiment produit naturellement. Sinon, ça dénature totalement voilà, les propriétés de la plante. Donc voilà, il faut faire vraiment très attention. Je vous conseille vraiment les arboristeries en ligne, c'est mieux. Alors ensuite, il y a le thym, que vous connaissez bien. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, je vous ai mis en dessous, voilà, sur le petit diapo, je vous ai mis le nom en latin de chaque plante. Voilà, c'est très intéressant de le savoir aussi, parce que si vous vous renseignez sur des bouquins ou quoi, il y a beaucoup de noms qui sont répertoriés en latin. Alors du coup, le thym, en fait, il est originaire d'Europe du Sud, et on le cultive par semis ou bouturage au printemps, et généralement, il pousse plutôt sur des sols calcaires. Et du coup, on va cueillir les parties aériennes vers la fin de l'été. Voilà. Et les parties utilisées, du coup, sont les parties aériennes et les feuilles fraîches. Et du coup, le thym, alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il est composé d'huile essentielle qui contient des composants variables, dont du thymol, de la carvacrole et du linalol. Il comporte aussi des flavonoïdes et des acides phénoliques. Voilà. Alors pour l'huile essentielle, il faut vraiment l'utiliser que sous avis d'un expert, et ne surtout pas l'utiliser en usage externe pendant la grossesse. Voilà, faire très attention. Et du coup, le thym, c'est un peu l'élément caractéristique de la flore méditerranéenne. Et, dans la mythologie grecque, en fait, on raconte que le thym, il est né des larmes de la belle Hélène de Troie. Et, et que les Romaines, en fait, elles s'en servaient pour se parfumer, et le brûlaient, en fait, voilà, pour purifier l'air. Et alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'études assez récentes qui indiquent en fait que le thym est un puissant antioxydant, et qui assure en fait des doses élevées d'acides gras qui sont vraiment essentielles dans le cerveau. Et le thym frais, en fait, c'est une source de vitamine C, vraiment très importante, et le rôle que joue la vitamine C en fait dans l'organisme va même bien au-delà de ses propriétés antioxydantes. Donc voilà, il y a la vitamine C plus les flavonoïdes, donc ça fait vraiment la plante est très 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 a vraiment un fort pouvoir antioxydant. Et en fait, il lutte aussi efficacement contre les radicaux libres, et du coup prévient l'apparition des pathologies cardiaques et certains cancers, et aussi plusieurs maladies dégénératives qui sont dues au vieillissement. Et, et voilà, c'est la présence en fait de flavonoïdes qui confère au thym ses propriétés antioxydantes, comme vous avez pu voir aussi dans les autres plantes. La prochaine plante, du coup, c'est la myrtille, qui est du coup originaire des régions tempérées de l'hémisphère nord. Et en fait, elle se multiplie par semis, ou par séparation des racines en automne. Et on récolte les feuilles en été, les fruits mûrs fin été ou début automne. Et les parties utilisées sont les feuilles fraîches et les baies. Alors la myrtille, elle a beaucoup de constituants. Alors elle est constituée de 7% de tanins,
Elle est aussi constituée de proanthocyanidol oligomérique, de flavonoïdes, d'acide organique, mais aussi de phénol, de pectine, et il y a aussi de la vitamine A, de la vitamine B, et C, et de la carotène. Voilà. Alors, il faut faire attention à ne jamais utiliser les feuilles plus de 3 semaines d'affilée. Voilà. Toujours reprendre des feuilles fraîches. Faire très attention à cela. Et du coup, pour la petite histoire, en fait, les baies de la myrtille ont retenu l'attention pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, car ils ont constaté qu'en donnant de la confiture de myrtille aux aviateurs, en fait, ils avaient une meilleure vision nocturne. Et en fait, du coup, des recherches ont été faites et elles montrèrent que la myrtille, en fait, stimulait la rétine, la partie de la rétine, qui était impliquée dans la vision du brouillard dans la vision dans le brouillard et dans l'obscurité. Et on pense même que les baies contribuent à corriger la myopie. Voilà. Et du coup, donc, les flavonoïdes lui confèrent ces propriétés antioxydantes. Et ce sont les baies en fait qui protègent les tissus endommagés et qui favorisent leur guérison. Et du coup, la myrtille, c'est vraiment un véritable concentré d'antioxydants qui contribue à lutter contre de nombreux cancers et aussi des maladies neurodégénératives et cardiovasculaires. Voilà. Alors ensuite, c'est le persil. Et alors, il est originaire d'Europe et on va récolter les feuilles au printemps et en automne d'ailleurs. On récolte les feuilles au printemps et en automne. Et les parties utilisées sont les feuilles, la racine et les graines. Alors le persil, du coup, il est constitué d'huile essentielle qui contient 20% de myristicine. Il y a aussi 18% d'apiol et autres terpènes. Il y a des flavonoïdes, des phtalides. Il y a aussi des coumarines, dont de la bergaptène. Et elle contient aussi de la vitamine A, C et E et un taux assez élevé de fer. Voilà. Alors pour tous les constituants que vous ne connaissez pas, je vous laisse le soin de regarder sur internet, c'est hyper intéressant. Et voilà. Et aussi, il faut faire très attention aux graines du persil qui, à forte dose, sont vraiment toxiques. Et voilà, les graines sont déconseillées pendant la grossesse ou en cas de maladie rénale ou de cirrhose de foie. Et alors, pour la petite histoire, à Rome, en fait, le persil, il était associé à la déesse Perséphone, qui était la reine du monde souterrain. Et en fait, il était souvent employé lors des cérémonies funéraires. Et il possède la particularité de masquer en fait les odeurs fortes, notamment celle de l'ail. Et en fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles il est fréquemment utilisé dans les préparations culinaires, donc dans les salades ou les plats. Voilà. Alors du coup, comme pour les autres plantes, ce sont les flavonoïdes qui sont antioxydants. Et du coup, ce sont les feuilles fraîches du persil, attention, vraiment les feuilles fraîches, qui sont riches en vitamines et en minéraux, et qui comportent également du coup des flavonoïdes, et qui constituent un excellent anti-inflammatoire, et un très bon antioxydant. Voilà. Pour la préparation, du coup, pas besoin, il suffit juste de trouver du persil produit naturellement et voilà, d'en mettre un peu dans ses plats, d'en manger un peu tous les jours si vous voulez vous faire une cure. Alors la prochaine plante, c'est la Primevère officinale, je pense que vous en avez déjà entendu parler, qui est une super belle plante et qui est originaire du coup d'Europe et d'Asie mineure. Et les fleurs en fait sont récoltées, les fleurs et les feuilles sont récoltées au printemps et en été, et la racine, elle, est récoltée en automne. Et alors, il faut faire très attention car cette plante est en voie de disparition. Donc voilà, si vous la trouvez, ne l'accueillez surtout pas sauvagement. Ou alors multipliez-la, c'est mieux. Et les parties utilisées du coup sont les fleurs, les feuilles et les racines. Alors la primevère, elle est constituée de saponine triterpénique, de flavonoïdes, toujours, de glucosides phénoliques et de tanins avec quelques traces d'huile essentielle, mais vraiment très peu. Et du coup, alors il faut éviter la plante pendant la grossesse, mais aussi en cas d'allergie à l'aspirine
ou en cas de traitement, enfin si vous prenez un traitement anticoagulant, donc voilà, ne pas mélanger les deux. Et aussi, à forte dose, elle peut provoquer des diarrhées et des vomissements. Donc voilà, faire très attention au dosage. Alors en Europe, la primavera officinale, elle est traditionnellement associée au printemps, car voilà, en espagnol, en portugais et en italien, son nom, primavera, signifie printemps. Et elle avait autrefois aussi voilà, la réputation de préserver la beauté, donc comme au printemps. Et du coup, au XVIe siècle, l'herboriste William Tulmer avait écrit en fait, voilà, dans son herbal, que certaines femmes en fait mélangeaient cette plante à du vin blanc, et en fait elles se lavaient le visage avec, et en fait préférant ainsi se faire, comment dire, plus belle aux yeux du monde qu'à ceux de Dieu, car voilà, à cette époque-là, elle n'avait vraiment pas peur de l'offenser. Donc voilà, c'était un peu de la rébellion. Et alors du coup, ce sont les fleurs qui contiennent des flavonoïdes, du coup qui sont antioxydants. Je pense que je vais arrêter de vous le répéter, du coup je pense que vous avez compris que c'est les flavonoïdes qui sont antioxydants. Mais il y a aussi d'autres substances. Et du coup la préparation est assez simple, il suffit de verser une tasse d'eau bouillante sur une cuillère à soupe de fleurs de primevère. Et ensuite on va la laisser infuser 10 minutes. Et voilà, on peut boire 3 à 4 tasses par jour. Et elle se trouve en plus assez facilement en vente dans les herboristeries en ligne à des prix, voilà, toujours très raisonnables. Alors ensuite, je vais vous présenter la prunelle, alors qui est originaire d'Europe, mais aussi d'Asie. Et on va multiplier la plante par semis ou par division de la racine. Et du coup, on récolte les parties aériennes en été, quand la plante est en fleurs. Et du coup, les parties utilisées sont les parties aériennes. Alors la prunelle, elle est constituée de triterpènes pentacycliques, aussi de molles, on dit ça du TOA, mais aussi des tanins, de l'acide caféique et rosmarinique, et de la vitamine B1, C et K. Voilà. Alors il faut savoir que la prunelle, elle est utilisée depuis des siècles pour stopper les hémorragies et cicatriser les plaies. Et l'herboriste John Gerard, que j'avais déjà mentionné dans des vidéos précédentes, en fait avait écrit au XVIIe siècle, je crois, oui, au XVIe siècle, qu'en fait il n'y a pas de meilleure plante au monde pour les plaies que la prunelle. Et du coup, elle a un pouvoir antioxydant et protecteur des tissus qui la rend en fait efficace dans de nombreuses maladies chroniques. Et son action antioxydante et astringente la rend bénéfique dans les affections comme les mal de gorge, les infections intestinales, mais aussi la diarrhée. Et du coup, elle est capable de stopper les hémorragies internes. Voilà. Alors, pour la préparation, pareil, c'est assez simple. Il faut laisser infuser 40 grammes par litre d'eau. Et voilà, boire 3 à 4 tasses par jour. Alors ensuite, il y a la verge d'or, qui est une très belle plante avec un très beau nom, qui est originaire d'Europe et d'Asie. Et en fait, les parties aériennes se récoltent en été lors de la floraison. Et du coup, les parties utilisées sont seulement les parties aériennes. Alors, donc la plante est constituée d'huile essentielle, de 1 à 2% de flavonoïdes, de saponosides, mais aussi d'acide phénolique, de diterpènes et aussi d'éthanins. Alors pour la petite histoire du nom, du coup, la verge d'or, en fait on dit que Linné, donc le père de la terminologie binomiale latine, donna en fait à la verge d'or le nom scientifique de Solidago, que d'ailleurs j'avais mis, qui est le nom latin d'ailleurs, et qui veut dire littéralement je rends entier, je consolide. Et du coup, en raison de sa réputation, a favorisé la guérison des plaies. Alors, ce sont les acides phénoliques et les flavonoïdes qui renferment des propriétés antioxydantes. Et du coup, pour la préparation, il faut mettre 1 litre d'eau froide sur une ou deux cuillères à soupe de verge d'or séchée. Et en fait, on va la faire bouillir pendant 2 minutes. Et ensuite, on laisse infuser pendant 10 minutes environ. Et ensuite, on boit le litre de tisane, plutôt entre les repas ou durant la journée.
et elle se trouve assez facilement, pareil, en vente dans les arboristeries en ligne. Et je le dis plus, parce que je sais que voilà, si je vous mets les plantes, c'est qu'elles sont en ligne, sinon je vous les mettrai pas. Enfin, c'est qu'elles peuvent voilà, s'acheter dans les arboristeries en ligne, et voilà. Alors la dernière plante, du coup, c'est la griffe du chat. Qui du coup est originaire des forêts tropicales des Andes et du coup seule l'écorce en fait de la tige doit être utilisée et non de la racine car voilà la plante elle est en voie de disparition et du coup les parties utilisées sont seulement du coup l'écorce et la tige et non la racine. Alors elle comporte des alcaloïdes, elle comporte aussi des glucosides triterpéniques mais aussi des flavonoïdes et des tannins qui comportent de l'épicachétéchine et comment dire, des proto-anthocyanines. Voilà. Alors il faut surtout éviter de consommer la plante, de l'utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement. Alors, elle est très connue en fait comme panacée des Achaninkas et d'autres peuplades indigènes du centre du Pérou. Et la griffe du chat, en fait, elle est utilisée depuis la nuit des temps, donc pour soigner les maladies graves, de l'asthme jusqu'au cancer et même en passant par le diabète et même l'arthrite. Voilà. Et l'action oxydante en fait de la plante contribue à freiner la dégénérescence cellulaire qui se produit dans les maladies dégénératives chroniques. Et du coup, cette plante, elle a la capacité de lutter contre l'accumulation en fait d'espèces oxydantes hyper réactives et donc néfastes pour la survie cellulaire. Et ce pouvoir antioxydant présente aussi un atout pour la défense de l'organisme et la lutte contre le vieillissement en fait prématuré des tissus. Et du coup, la préparation, alors elle se fait en décoction. Donc, il faut faire bouillir à feu très doux, à peu près de 1 g à 25 g de poudre d'écorce dans 250 ml d'eau durant à peu près 5 à 10 minutes. Et ensuite, on va laisser refroidir, puis on va filtrer la préparation et on va ajouter de l'eau pour obtenir voilà, une tasse de mélange. Et ensuite, on va prendre à peu près 3 tasses par jour. Voilà, et pareil, j'allais le redire, mais elle se trouve en vente dans les arboristeries en ligne. Voilà. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Et alors, j'aimerais quand même préciser quelque chose. Les plantes ne résolvent pas tous les problèmes. Et ce n'est pas parce qu'on a un problème qu'en prenant une plante, voilà, cela va la régler. Et je pense que voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a l'alimentation, il y a l'état psycho-émotionnel, l'activité sportive, voilà, donc tout l'hygiène de vie, l'environnement. Et donc voilà, les plantes ne sont pas vraiment le seul remède, mais voilà, ils peuvent contribuer à améliorer la santé. Et en tout cas, ce sera toujours meilleur que les médicaments. Et voilà. Bon, bah en tout cas, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et voilà, j'espère vraiment que vous aurez appris des choses. Et voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine.